Tu vois, quand nous avons acheté cet appartement et que nous sommes rentrés, le tableau électrique venait d'être installé, parce que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'il y a là, ce qu'on peut voir là. Et il y a différents dysfonctionnements électriques qui nous avaient été cachés, donc a priori c'est un professionnel qui est venu installer ça là. Mais il y a plusieurs choses qui nous ont pas été dites par le propriétaire, que je pense que l'électricien qui est venu installer ça savait. Bon, c'est le premier problème. Et notamment, j'ai un problème sur cette boucle là, c'est que donc là il y a le courant, tout ça, quand je relève ce plomb là, ce fusible, ça fait un court-circuit et tout saute. Ah, là non. Voilà, si. Voilà. Donc, je suis obligé de le descendre et de redémarrer le tout. Et alors oui, il y a un interrupteur différentiel qu'il faut que je réarme. Voilà. Donc a priori, j'ai un court-circuit là-dessus, sur cette boucle, sur cette dérivation. Or, il y a plein de trucs dans cet appartement planqués derrière des cloisons. Il y a des bricolages particuliers qui ont été faits. Et là, je viens de déplacer, faire un petit peu d'installation un déplacement de la vaisselle. Et donc, il y avait une cloison en carreau de plâtre plein, tu vois. Là, on voit comme ça, dans ce genre-là. Je l'ai enlevé, parce que la machine, elle était là pour la mettre là. Et je découvre des trucs. Là, il y a un interrupteur. Derrière, là, il y a une prise femelle. Et regarde, là, ils ont mis à l'arrache un bout de plaque au plâtre pour cacher. C'est vrai que c'est tellement plus sympa avec ça. Et là, bon, du coup, petit problème d'isolation que je vais pouvoir peut-être un peu résoudre. Tiens, il y a une prise. Et là, eh ben, je sais pas s'il y a du courant ou pas là-dessus. Mais en tout cas, les fils sont tellement proches, tu vois, la phase et le neutre là. Ça pourrait expliquer pourquoi ça saute. Bon alors, il n'y a pas de courant. Mais il y a un fusible en position ouverte. C'est-à-dire off. Là, il y a une gaine, voilà, la gaine vient d'ici. Et là, je crois reconnaître la mousse expansive que j'ai appliquée depuis le couloir là-bas. Et il y a du vide là. Wow, c'est un peu pourri. Ça, je peux le sortir, je pense. Vu que, a priori, c'est cette ligne qui fait sauter, et que je trouve ça écramé là, est-ce qu'en fait, ça, là, cette prise est rentrée en court-circuit un jour? Vu l'humidité, ça m'étonnerait pas, surtout que là, c'est la cabine de douche, là, juste derrière, je crois. Et du coup, ils ont coupé la ligne, pour pas faire de frais, peut-être, je sais pas. Pour revendre rapidement. Bon. Ok. Donc là, quand j'ai retiré le bout de plaque au plâtre, c'était comme ça. Ça se touchait quasiment. Donc quand j'allumais en 230 volts, ça devait faire des arcs électriques, je pense. Ok. Donc déjà, là, je vais les écarter. De ce côté, là, derrière les évacuations, là, en PVC, tu as un interrupteur ici. Ok. Et derrière encore, tu as une prise électrique là-bas. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas la même ligne, quoi, hein, puisque celle-là, elle part à gauche. Là. Et je pense que ça, si je devais choisir, c'est plutôt la même ligne qu'ici, quoi, à la limite. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de courant. Bon, ça bouge pas trop. Alors, si j'appuie sur l'interrupteur... Oh, il est mort. Hein. Oh là là. Parce que là, si je pouvais résoudre à la fois le problème de court-circuit du fusible là, et gagner une prise, surtout que dans ce coin de la cuisine, il y a peu de prises, bah ça serait pas mal. Donc, ce que je propose, je vais remettre le courant. Maintenant que j'ai écarté les fils, ça devrait peut-être plus sauter. Ça ne devrait ne plus sauter. Parce que là, les 250 volts alternatifs, il passera pas cette distance. Par contre, faut pas que le bébé s'approche de ça. Ça va pas sauter normalement. Et je vais venir avec mon testeur de tension voir si ça s'allume. Bon, je vais relever le fusible. C'est ce fusible là.
Alors, ça n'a pas tenu et je ne sais pas si ça s'est allumé ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais regarder la vidéo. Donc j'ai regardé la vidéo. Ça s'est pas allumé ici. J'ai pas vu d'arc. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, peut-être que je me gourre. Ça, en fait, c'est peut-être ça va. Là, peut-être que la gaine électrique, elle va pas au tableau. Peut-être pas, déjà. Ensuite, je pense que ce serait bien que je mesure. Dans l'éventualité où cette gaine, elle va bien au tableau électrique. Tout simplement, peut-être qu'elle est en panne. Peut-être qu'elle est en court-circuit en amont. Oula. Ah bah oui. Ah, il y a un problème là. À moins que ce soit moi qui fasse un court-circuit. Là, il y a un problème d'isolation entre la phase et le neutre. Aux alentours de 50 000 ohms. Ça voudrait dire quoi ça? Qu'il y a un appareil branché dessus? En tout cas, il y a un court-circuit. Bah, c'est normal que ça saute en tout cas. Ouais, donc du coup, il y aurait une mise à la terre, là. J'imagine. Là, si je prends comme ça, ok, et que l'autre, je le mets sur un fil en cuivre. Non, là, ça va. Ah, mais il y avait la peinture. La terre, elle est là. Ouais, la terre, voilà. Vous voyez là? Ouais, c'est bon, vous avez vu. Bon, là, je rappelle qu'il n'y a pas de courant, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui parte par là-bas vers les deux prises. En attendant d'en savoir plus, pour éviter que bébé notamment vienne s'électriser. Non, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux venir quand je te dirai? Ouais. Tu remontes ça. Ok. Ça va probablement faire. Attends que je te dis. Hein. Ouais. Vas-y. Maintenant? Ouais. Ah, ça saute plus. Ah si. Ok. Bon, j'ai jamais eu de problème a priori sur cette prise. Alors là, c'est dangereux
Parce que des fois, même si tu as passé ton VAT, ton testeur de tension, avec la coque en plastique, il ne le voyait pas, mais en fait, il peut détecter quelque chose, en fait, derrière, il peut y avoir du courant. Donc il faut vérifier bien une deuxième fois. Bon, il ne semble pas y avoir de courant. Ah oui, bah oui, effectivement. Oui, oui effectivement, il ne semble pas y avoir de courant. Donc il l'utilisait comme un cache. Ça explique pourquoi il y avait un interrupteur dans un endroit aussi peu accessible et puis surtout par terre, quoi. Bon, bon avant de mettre mes doigts. Ah bah tu vois, j'ai bien fait de vérifier. Ah, il y a du courant. Hmm. Ah oui, il y a l'air d'avoir un petit paquet de nœuds là. Ah ouais. Un véritable plaisir, hein, ce sac de nœuds, mon gars. Oula, j'ai oublié de vérifier. Mais je crois que j'avais vérifié la dernière fois. Ouh. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, il n'y a pas du tout de courant. Alors, est-ce que c'est cette prise qui crée le court-circuit là sur mon... Ah, est-ce que c'est percé là? Parce que si c'est elle qui crée le court-circuit, ça veut dire que si je l'enlève, il n'y aura plus de court-circuit. Et ça m'arrangerait, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de panne au niveau d'une gaine. Il n'y a pas une gaine défectueuse. Parce une prise à changer, c'est quand même plus simple que changer une gaine, quoi. Enfin, ouais, remplacer les fils. De toute façon, il n'y a pas de protection ici, enfant. Donc, je pourrais avoir des regrets si je l'enlève et que c'est pas elle la coupable. Mais dans la mesure où il n'y a pas de sécurité enfant, ben, normalement, j'aurais pas trop de regrets puisque ça doit dégager. Bon, je vous propose d'aller voir si on a toujours les plombs qui sautent. Alors... Non, ça n'a pas résolu le problème. Est-ce que tu peux appuyer sur le... Est-ce que tu peux descendre le fusible comme d'habitude, s'il te plaît? Tu sais, le petit fusible qui est tout seul, là, le seul qui est vers le bas. Il est descendu là. Oui, il est tout seul. Oui, il est descendu et... Et les autres sont levés. Oui. Est-ce que celui qui est descendu, tu peux le lever, s'il te plaît? Ah, ok. Je viens de le lever. Alors, parfait. J'arrive. Je pense pas que ce soit un problème de sous-dimensionnement de puissance du tableau électrique ou d'un interrupteur différentiel, vu que j'ai fait le test en coupant toutes les autres boucles et en relevant que le fusible de la boucle problématique, ça a quand même sauté. Et en plus, autre information, sur cette boucle, a priori, il y a aucun appareil électrique. Si ça avait été la prise, je n'ai enlevé la prise électrique. Mais alors, comme information, ce que j'ai vu l'emplacement des prises. Ils ont foutu les PVC, les tuyaux d'évacuation PVC, par-dessus les prises. Et même, je trouve que les prises sont quand même assez proches de l'eau chaude et de l'eau froide. Je sais qu'ils ont déplacé
Ils ont fait des changements, ils ont déplacé la lave-linge, ils l'ont mise dans le couloir. Ils ont déplacé l'évier de place dans la cuisine. Donc ils en avaient rien à faire de ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils n'ont pas utilisé de colle PVC. Ils ont utilisé du scotch. C'est fait n'importe comment, en fait, hein, grosso modo. Regarde. Bon, là, ça va, j'ai un coude à 45, mais regarde là-bas. Si tu regardes bien, le tuyau, là, il est plus bas que sa suite. Donc, je te laisse apprécier la qualité du travail. Donc là, on est de l'autre côté. Et en plus, tu vois le raccord, là? Ils ont été obligés de mettre de la colle néoprène. Je sais pas ce que c'est un amas de téflon, n'importe comment. Et en plus, ils n'ont pas été foutus de mettre ça, là, plus bas que la sortie ici. Et tu vois, l'équerre, là, c'est moi qui l'ai mise, en fait. Le tuyau souple, là, il faisait comme ça. Il faisait une vague vers le bas, donc l'eau stagnait. Donc, pour te donner le niveau du truc. Moi, je suspecte que le fusible saute parce que il doit y avoir une vis, je pense, qui mord dans une gaine, dans la gaine en question, là, sur cette boucle. Il doit y avoir une vis quelque part. Or, regarde bien. Est-ce que tu vois le support en alu, là, du tuyau PVC, là-bas? On est d'accord qu'il est vissé, mais que c'est n'importe comment. C'est n'importe quoi, ce machin. On voit que le tuyau force dessus. Tu vois, le morceau de PVC, je sais pas ce que c'est, ce machin. Mais je me dis, vu comme ils en avaient rien à faire des prises, ça expliquerait pourquoi ils ont foutu cet équerre en alu, là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle. Et quand ils l'ont vissé, ils se sont aucunement préoccupés de s'il y avait une gaine derrière. Ça serait logique si, de toute façon, ils en avaient rien à faire de la gaine en question. Et ce que semble indiquer le fait de la proximité des tuyaux PVC qui condamnait de toute façon l'utilisation. Et ils avaient mis en cache un interrupteur simple. Donc ça indiquait qu'ils en avaient vraiment rien à faire. Donc moi je me demande, tout ça pour dire, pour ceux qui n'ont pas encore compris, si en fait tout simplement c'est pas les vis là, la vis là qui crée le court-circuit là. Ouais, ceci dit, ça pourrait tout aussi bien être la vis du collier de serrage, par exemple ici, hein, ou à un autre endroit, hein, puisque j'imagine que ça a été posé en même temps. Donc là j'ai déplacé la lave-linge. Donc là, il n'est pas censé y avoir de courant. Là, il n'y a rien. On dirait que c'est pas encollé là, sur des équerres. En évitant de créer des courts-circuits si possible. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Mais là, ouais, regarde, tu vois là. Là, ils n'ont pas encollé là. Ils n'ont pas encollé. Faudrait que je mette un morceau de bois là ou quelque chose. Avant de dévisser, hein, c'est mieux de vérifier qu'il n'y a pas de courant. Ça pourrait aussi être une de ces équerres là, qui cause la panne. Donc là, je répète que j'ai coupé le courant, j'en suis sûr et certain, j'ai vérifié plusieurs fois. Mais ceci dit, il peut y avoir des fils pas très loin là, qui eux sont alimentés. Donc j'ai la terre, là. Enfin, c'est supposément. Celle-là, elle est pas mal. Ah. Donc la gaine là, elle part vers le bas gauche, apparemment. Mais c'est moi ou c'est des fils plutôt costauds ça? Donc là, je sens le carton des alvéoles là. Donc ça part plutôt vers la gauche. Et vers en bas. Ah.
par là, quoi. Donc là, c'est le truc à côté. Mais c'est quoi ce trou à la base? Ce que je comprends pas, là. Voilà. J'ai une terre qui se balade. J'ai un fil de phase qui passe. Le fil vert que je vois là, en théorie, je pourrais le choper avec les mains, mais c'est-à-dire que si je touche le fil bleu ou le fil rouge, déjà, je peux me prendre une châtaigne. C'est dangereux là, c'est du 230 volts alternatif. Et puis le code couleur, c'est pas sûr et certain quoi. C'est pas sûr que ce soit ça. Désolé pour la netteté, mais là, je filme avec le smartphone. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du scotch? Au bout de la phase, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Tout en haut. Tout en haut? Ouais. Allume ta lampe torche de téléphone, comme ça t'es... En haut, ça veut dire rouge, mettre, appuyer sur le rouge. Oui. Donc là, on a tout coupé pour moi. Donc normalement, je peux y aller. À moins qu'il y ait un condensateur, mais... Sûrement, ils n'ont pas foutu un condensateur de four à micro. Oui, bon, alors ça, du coup, ça pourrait expliquer un court-circuit. Ok, donc là, il faudra mettre des wagons sur tout le monde. C'est bon, tu peux remettre le courant. Merci. Oui, mais juste le fusible, hein, problématique, tu sais. Je viens de le faire, c'est bon, c'est fait. J'attends un peu. Donc non, c'était pas ça. Donc là, je pense avoir trouvé le fusible qui commande celui-là, là. Comme tu vois, ça s'allume plus. C'est ce fusible-là. J'avais rien noté, parce que j'avais pas trouvé à quoi ça correspondait, ce qui est logique vu comment c'est planqué. Donc je vais mettre une indication là au crayon. Donc voilà, là j'ai mis mes petites notes, j'ai vérifié plusieurs fois, il n'y a plus de courant, je vais pouvoir mettre mes wagons sur le bout de ligne en attendant. Bon voilà, j'ai mis, là encore une fois, j'ai ouvert l'interrupteur fusible. Hein. Le courant est ouvert au niveau du fusible, donc il n'y a pas de courant. Mais là j'ai mis mes petits dominos, c'est temporaire. Et puis je suis pas obligé de relever le fusible d'ailleurs, comme ça on est sûr. Je fais une petite pause face caméra pour préciser. J'ai fait une pause pendant laquelle, pour essayer d'y voir un peu plus clair, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché exclusivement j'ai regardé des vidéos en français. J'ai fait une sélection de choses qui étaient très utiles dans le cas présent. Donc je t'invite à aller les consulter parce que sinon tu vas pas comprendre ma redirection, pas comprendre la suite parce que vraiment le visionnage de ce lot de vidéos m'a permis de débloquer des choses dans mon cerveau. Alors, je vais faire deux catégories. Dans la description sous la vidéo, il faut que tu ailles voir les vidéos de mes confrères. On va dire qu'il y en a environ la moitié, 3 vidéos, ce qui représente la moitié. Ce sont des vidéos d'un spécialiste en électricité, donc qui t'explique des choses très très intéressantes à comprendre, qui concernent directement cette histoire, et notamment... peut-être, moi je pense pas que c'est dans mon cas j'ai ça, mais il y a plein de de cas particuliers, notamment un truc très intéressant, c'est des fois tu peux avoir le disjoncteur, l'interrupteur différentiel qui saute parce que tu as un défaut d'isolement quand tu quand tu actives deux disjoncteurs. Va voir, tu comprendras. Bon, alors le truc c'est que c'est un spécialiste, donc je t'encourage à aller le voir, puisque moi je suis un débutant, je n'y connais rien. Lui il donne un petit cadre, mais l'inconvénient du spécialiste, c'est qu'il nous explique des choses de manière un peu théorique, un petit peu genre maison témoin, schéma, c'est très très propre, c'est extrêmement clair. Mais tu retrouveras également environ 3 vidéos faites par des amateurs, 3-4 vidéos. L'avantage de l'amateur, c'est que déjà il va te montrer concrètement chez lui, et chez lui ça ressemble plus à chez toi que ce que t'a montré le professionnel avec son exemple stylisé, théorique à destination des gamins qui forment en fait, enfin, de ses élèves quoi. Et puis l'autre avantage c'est que l'amateur il parle un peu plus le même langage que toi et l'amateur il connaît mieux que le spécialiste toutes les bêtises que les autres qu'on a dans la tête, les erreurs de raisonnement, l'ignorance crasse dont nous souffrons quand nous sommes amateurs. Et pour un spécialiste
c'est quasiment impossible de se souvenir de ce qu'on est, comment on est bête quand on est débutant. Donc voilà, tu trouveras 3-4 vidéos d'un spécialiste et 3-4 vidéos de cas particuliers chez des amateurs particuliers, des confrères à moi, qui font un petit peu comme moi sur ma chaîne. Il faut que tu ailles les voir pour comprendre la suite de la vidéo. Et notamment dans cette vidéo, tu apprendras que l'interrupteur différentiel, je crois que c'est dans 90% des cas, défend une des personnes, ce sont des cosses qui sont mal serrées, en fait. Par exemple, l'interrupteur différentiel, ou le disjoncteur, plutôt le disjoncteur, qui est mal serré lui-même, le disjoncteur divisionnaire. Donc, le disjoncteur divisionnaire, c'est le disjoncteur qui concerne ta boucle. Moi, la boucle qui saute, quoi. Donc, ça peut être apparemment une prise qui est mal serrée, au niveau d'une de ces cosses. Ça peut être tout simplement une prise défectueuse, des choses bêtes. Il y a un exemple que tu verras dans la description sous la vidéo. Le monsieur vient de se faire son tableau électrique, il a tout acheté chez Legrand, et ben il a acheté un disjoncteur qui est neuf, Legrand, mais qui est en panne. Alors, ça, quand tu connais pas, quand tu es débutant, pour te douter pour penser, enfin, il faut le savoir que il y a des disjoncteurs que tu peux recevoir neufs qui sont en panne. Voilà, et les vidéos t'expliqueront là pourquoi je vais faire ce que je vais faire dans les plans à venir. Bon, tu remarqueras là, donc le fusible qui saute c'est celui-là, le disjoncteur divisionnaire qui saute c'est celui-là là. Je sais pas si tu vois, mais alors chose bizarre, il y a 2 fils de phase et 2 fils de neutre. Donc ça a peut-être un lien justement. Je sais pas si c'est un lien, mais tu vois ici là et là, j'ai 3 ouais, des wagons on va dire. Là aussi j'en ai un autre là. Je sais pas si c'est légal ça de faire ça. Je sais pas si c'est légal d'avoir ce genre de truc. Donc là, il y en a un là aussi de Vago là. Un là. Pétard. Un troisième ici là. Ceci dit, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que j'ai cru comprendre dans les vidéos que j'ai vues sur YouTube là, que un interrupteur différentiel, dans 90% des cas, quand ça saute, c'est un problème de mauvais contact. Et donc là, comme tu vois qu'ils ont mis 2 fils, enfin 2 phases et 2 neutres sur le même disjoncteur divisionnaire, bah ouais, effectivement, je sais pas si c'est conçu pour prendre 2 fils, mais ça augmente peut-être le risque effectivement de faux contact. J'ai coupé le disjoncteur divisionnaire en question, et là je vérifie avant de toucher. Hein. Ce qu'il y a, c'est que le neutre là, il est vraiment court. Hein. Alors j'ai pris un peu de papier ponce. Parce que c'est tellement vieux, et il y a tellement d'humidité, que c'est un peu... le cuivre est un peu noirci, quoi. Bon, c'est temporaire, parce qu'il faudrait que je résolve cet inqualifiable montage de tuyaux PVC. Mais pour ça, il faut que je passe près de Brico Dépôt, il faut que j'attende d'avoir un trajet de programmer. En attendant, ça sera limite aussi bien sécurisé avec ça qu'avec 3 wagons. Ça, c'est une prise neuve. Et puis, ça me permettra d'utiliser en relative sécurité, au moins temporairement. Tirer là, récupérer un peu. Je pourrais, remarque, un peu creuser là aussi. Hein. Le point où j'en suis. Alors, je desserre. Voilà, là, ça appuie. Et je serre. Désolé, vous voyez rien, je sais. Et là, c'est compliqué de faire mieux. Voilà. Là, ça m'a l'air d'aller.
Donc je vais pas insister trop, hein. Voilà, si la phase touche ce genre de tuyau de plomberie en cuivre, ça va faire des courts-circuits, hein. Bon, le différentiel devrait sauter. Et ben voilà. Pas très bon ça, hein, on est d'accord, hein. C'est temporaire encore une fois. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je... Là, si je refais l'évacuation, en fait, si l'évacuation, je la mets plus par là, c'est-à-dire que donc tout ça, là, cette barre, là, j'ai mon lave-linge, je recule tout, ça serait pas mal, effectivement, parce que là, du coup, ce serait plus facile d'avoir une pente jusque-là. Et puis, ça permettrait de libérer les deux prises. Ou parce que sinon, si je bouge pas ça, de toute façon, je dois le bouger, ce montage-là, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut que je recolle là. Tu vois, là, j'ai mis un bâton pour un bout de latte pour que ça fasse pas trop d'accumulation d'eau, là. Parce que sinon, ça s'effondre sous son propre poids. Sinon, si je bougeais pas ça, j'imagine il faudrait que je rajoute un bout de gaine pour remonter la prise là, par exemple, pour être peinard. Mais bah, si je mets un bouchon de visite ici et que je déplace le tout là-bas, ça devrait être à peu près correct. Là, je pourrais accéder, faire proprement ma prise, mettre un boîtier encastrable isolé, là, bleu, ça devrait le faire. J'ai envie de le mettre pour faire le test de la prise, voir s'il n'y a pas de problème. Hop. Je rappelle qu'il n'y a pas le jus hein, pour le moment. J'ai pas relevé le disjoncteur divisionnaire. Bon alors là, le problème c'est que comme ils sont pas encollés, s'il y a une goutte d'eau là qui tombe, là, elle est directement sur la prise. Ça c'est pas fifou. Bon, on verra bien. Et tu sais quoi, je vais peut-être relever le disjoncteur, voir si ça prend feu immédiatement. Bon, j'ai pas pris de courjus, mais bon, il y a un fil de terre. Ça a l'air bon à peu près. Je vais redescendre le disjoncteur divisionnaire en question. Donc là, il n'y a plus de courant. Je vais relever le disjoncteur. Bon voilà, je crois que ça s'est bien allumé. Hein. Ça a l'air de fonctionner. Faudra. Demain, je vais faire une machine vraiment chargée. On verra s'il n'y a pas de problème particulier. J'espère que non. Encore une fois, c'est temporaire. Hein. Mais moi, ça me permet de libérer la prise qui est là. Pour ma friteuse notamment. Ou pour autre chose. Alors ça pourrait être plein de choses, hein, sur la base des vidéos que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, que je vous encourage impérativement d'aller voir. Ça pourrait être lui qui est défectueux tout simplement. Ça peut être par des mauvais contacts ici. Ça peut être des mauvais contacts parce que là il y a plein de bornes là, qui sont utilisées, de borniers. Je sais pas si c'est... Bon bref. Ça pourrait être une boîte de dérivation en aval de ça là. Ça peut être différentes choses. Alors je crois... Un des premiers trucs à faire, donc là, je sais pas si tu vois, là, oui, tu vois, il y a des zones dénudées, là, d'ailleurs, on voit qu'il y a des marques, donc ça veut dire qu'il y a un électricien qui a déjà, ou quelqu'un qui a déjà essayé de diagnostiquer par le passé. Donc, je vais me mettre, là, je voudrais mesurer, je crois, entre la phase et la terre, ici. Alors, le problème, c'est que là, on est sur un multimètre premier prix avec une pile 9 volts. Déjà, ça marche pas bien. Voilà. Là, on est en mode testeur de continuité. Le truc, c'est qu'il peut produire que 9 volts. Donc, c'est pas sûr que il soit capable, il ait suffisamment de tension
pour vérifier correctement. Donc je vais me mettre là. Et là, je me mets sur le neutre. Donc a priori, ça va. Ah oui, mais non, j'ai coupé le... Ah, mais j'ai coupé l'interrupteur, j'ai peut-être coupé le fil d'éther aussi. Donc je vais rallumer. Et oui, parce que là, j'ai coupé le... Je vais rallumer. Et je vais couper là. Ok. Je vais rallumer là parce que je pense que j'en ai besoin pour avoir la terre là. Mais du coup, j'ai mon fil de phase là qui doit être... ouais, là c'est plus dangereux. Je vais peut-être mettre des gants en plastique. Bon, je vais mettre ces gants là en nitrile parce que c'est les seuls gants en plastique dont je suis à peu près certain qu'ils soient intacts. Mais c'est pas ça qu'il faut prendre normalement. Donc je vais mesurer entre la phase ici normalement et la terre là. Je n'ai aucune réponse. Tiens, entre la phase et la natte là, j'ai rien. Ah non, j'ai vraiment rien. Ok. Entre mon neutre et ma terre, rien apparemment. Faudrait faire bien, je pense qu'il faut que je fasse bien gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'oxydation qui empêche. Bon alors voilà, deuxième hypothèse, que je te disais, c'est une pile 9 volts. Donc je suis pas sûr que, effectivement, vu que là on est sur des distances peut-être un peu grandes, je vais plutôt me mettre en méga-ohmmètre. Je crois que ça permet un petit peu de contourner le problème. Mais ça ne bip plus. Alors, la phase là, et... Ah, j'ai eu quelque chose. Donc je descends le calibre à 200 000 ohms. Alors, il faut faire attention parce que ça peut être toi qui joues le court-circuit. Donc là, je vois effectivement une mauvaise isolation de plus de 20 000 ohms, c'est ça? On a dit 60 000 ohms. C'est bizarre, ça grandit. Ouais, ça pourrait tout à fait être moi avec mes bras qui fait ça, là. Parce que ça augmente. Faudrait que je touche plus. Faudrait que j'ai un moyen de mesurer sans toucher. J'ai jamais fait, hein, donc... M'en voulez pas si j'ai l'air maladroit. Là, je rappelle qu'il n'y a pas du tout de courant, hein. Phase. On a dit combien? Méga-ohm 200. Ok, ok. Un petit test pour vérifier que mes pinces croco pas créer de bêtises. Donc j'ai pas mes 60 000. Et là, là. Et là non plus.
Je vais couper le courant. Donc lui, là. Par là. Très bien. Ça m'a pas l'air d'être les mêmes diamètres, hein. Je précise parce que je crois que je l'ai déjà jamais dit, alors que c'est primordial dans cette histoire. Ce disjoncteur, il sautait dès qu'on est installé, en fait. Nous avons acheté ce bien immobilier. Le vendeur avait dit, je vais faire installer, je vais faire venir un professionnel pour mettre aux normes le tableau électrique. Je sais pas s'il est aux normes, mais toujours est-il que ce disjoncteur fonctionnait pas après le passage du professionnel. Enfin, ça, c'est le vendeur qui dit. Est-ce que c'est un professionnel? Bon, ça peut être un professionnel aussi, hein, mais le professionnel, quand tu lui dis, quand le client lui dit, non mais moi je ne mettrai pas 1 euro, bon bah il fait ce qu'il peut faire, hein. Alors hop, parce que en fait 60 000, admettons que ce soit 60 000 ohms, je peux calculer l'ampérage. Ça ferait combien? Ça ferait 230 divisé par 60 000 pour vérifier que c'est bien supérieur à 30 mA. Testeur de continuité. Oui, ça a l'air d'aller. Donc là, je vais voir s'il y a une mise à la terre. Alors j'ai bien 92 000. Ça monte. Est-ce que ça monte parce que c'est chargé par ma pile 9 volts? 94,7. Mais alors du coup, ce serait pas un artefact. Il faudrait que je pose le truc, là. Que j'arrête de le toucher. Voilà. Je touche plus que celui-là, là. Ah ouais, non, j'ai bien un truc. Mais le testeur de continuité, il est pas assez puissant pour... il faut passer en ohmmètre, quoi. Calibre 200 000. Donc c'est à peu près 90 000. Ce serait celui-là le problème. Alors. Voilà. Dans le sens rentrant, c'est plus facile. Ok. Donc là, c'est bon. Je ferme les yeux au cas où. Oui, mais en fait, là, j'ai mis un wagot parce que je crois que c'est un réflexe à prendre, mais de toute façon, il n'est pas alimenté, puisque le courant arrive en amont. Non, 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 il n'est pas... Cette phase-là, elle n'est pas alimentée, puisque le courant arrive par là. Et là, on est en sortie du disjoncteur divisionnaire. Bon, alors par contre, maintenant, j'aimerais bien savoir quelle prise électrique fonctionne à nouveau, quoi. Et ben voilà, je l'ai trouvé, c'est cette prise. Elle semble fonctionner à nouveau. Celle-là, elle fonctionne toujours, mais ça, c'est normal. Par contre, là-bas, j'ai toujours pas de jus. Donc ça, je pense que c'est l'autre ligne. Celle que j'ai déconnectée. Bon, bah c'est plutôt cool, parce que là, ils avaient condamné en mettant un bout de plaque-au-plâtre, là, qui commençait ici, qui s'arrêtait là. Que tu vois là-bas, d'ailleurs. Et c'est sympa, parce que là, ça me fait gagner une prise électrique. J'ai plus qu'à mettre une prise, un boîtier encastrable, et à refaire un recolmaté. Par contre, maintenant, donc, la question, c'est... où est le problème, là, sur cette ligne? Où est le problème? Parce que je sais pas trop où elle va, là.
Puis de toute façon, ça sera plus facile d'investiguer sur où va cette ligne quand j'aurai déplacé ça là-bas, quoi. Ouais, quand j'aurai refait correctement. Donc là, je vais déconnecter mon disjoncteur. Parce que j'ai pas encore reçu mes nouvelles prises. Alors, pour mémoire, pour moi et par curiosité pour vous, la phase que j'ai déconnectée, là, il n'y a plus de courant. Hein. Il n'y a plus du tout de courant. Ce fil de phase, il fait une petite pirouette là derrière. Et celui qui est là, c'est celui qui est là. Donc c'est la gaine du milieu. La rangée de derrière, centrale. Voilà. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.